Intérieur nuit, huis clos. Il est 1h15 du matin et le mois de juillet se termine. Les dernières heures s'écoulent en silence et je repense encore et encore aux moments qui ont fait ce mois de juillet. Juillet m'a brisé le cœur. Juillet a brillé et a terni. C'était juillet pour la 20e fois. Juillet bruyant, juillet dansant, plein d'adrénaline, d'angoisse. Juillet solitaire, juillet amer. Juillet chaud et pesant, silencieux, sans orage. Juillet de nuit fiévreuse et sans sommeil, de l'absence, de l'ombre des cinémas, des fenêtres ouvertes. C'est encore juillet pour quelques heures seulement et, avant que ce mois de juillet s'en aille à jamais, je l'enferme avec moi dans cette chambre et je vous offre ce qu'il en reste, les images et les mots. Break the news, you're walking out to be a good man for someone else. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Quelle heure est-il s'il vous plaît mon cher assistant? 4h52. 4h52. Et nous partons. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. Mais pourquoi tu m'as fait peur? 1h30 de transport. Et tout ça pour aller dans une destination surprise mais très peu. Pour aller voir Lord. Bon, pour faire court, pour mon anniversaire de 19 ans, mes amis et ma famille m'ont offert un voyage à Stockholm pour aller voir Lord au Lollapalooza. Et Dieu sait que Lord, c'est une artiste que j'adore depuis le collège, mais en même temps, comment ne pas l'adorer? Enfin bref, tout ça pour dire que c'était mon moment. J'ai fait les valises, on est parti à l'aéroport et c'était Tipar. Explique-nous le dilemme s'il te plaît. Alors le dilemme c'est qu'en fait... Est-ce que mondialisation ou terroir? Voilà, on était en train de débattre du fait que on n'allait pas aller à Starbucks acheter des roulés à la cannelle si on allait à Stockholm après manger des roulés à la cannelle. C'était purement illogique. De face uniquement, pas de mauvais profil. La démarche assurée. Oh, McDo, voilà. Je me le dirai. Il est vraiment 6h du matin. Trottinette. Bon, Elijah veut aller camper devant le McDo parce qu'il veut absolument un petit déj chez McDo. Voilà, expose devant la communauté des amoucideurs. Un petit déj vegan. On part où? Je choisis une destination, on y va. De Hôtel d'un rat qui s'étouffe sur le pied de son lit. Ouais, c'est un bon endroit pour faire du yoga ici. Non? Si. Bah, je sais pas en faire. Waouh! Mais le voyage est dingue déjà. Ici, une fois, j'ai croisé Thibaut Inchouet. Il était genre vers là-bas. Il faisait des pompes contre la dépression. Oui, tout à fait. Il était là, rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de ton cœur brisé. Arrête d'être une merde. Et c'est à ce jour-là que j'ai su d'ailleurs. Depuis tout va mieux, j'ai trouvé un travail. Je vais bien, je mange sain, équilibré, je fais des pompes. C'est faux. Bien arrivé. Déjà sans le sou. Stop. Moi je remarque les détails sur l'urbain. Allez, comme à Barcelone, je viens d'arriver, je me suis cassé la gueule dès le départ. Encore une fois, une ville dans laquelle on essaie de me saboter, mais vous m'aurez pas. Oh, sushi. Oh, sushi. Non, peut-être pas venir ici pour manger des sushis. Non. Qu'est-ce qu'ils mangent en Suède? Des boulettes Ikea.
la démarche est solennelle. La cadence assurée, confiante. Le français se croit chez lui partout. C'est vrai. Petit plan sur mes pieds. Petit plan sur tes pieds. Ah oui, c'est vrai. C'est que des TN. Il est parti de chez nous. Par contre, balle d'Afrique, le parfum, le savon. Ça va pas la tête. Ils ont des bus LGBT, arrête. C'est un peu comme ça, je trouve ça tellement sûr. Ah ouais, what the fuck, c'est aimanté. Ah non, c'est genre, what the fuck, c'est trop stylé. Fais-nous une démonstration s'il te plaît. Ah, faites gaffe parce que c'est un peu en avant-première, encore une fois, vous le verrez pas chez Ikea avant genre 1 an, 2 ans. Et donc voilà, c'est un peu la pêche à la ligne, c'est le côté un peu terroir. Voilà, non mais on est, c'est le thème de cette vidéo, on peut le dire. Petit guide pour act like a local. 1. Ne pas faire, ne pas avoir de contact humain, genre petite conversation. Dans d'autres mots, mind your own business. Ils sont trop graves. Les gens de Stockholm sont des amis géniaux une fois que tu les connais, mais assez bons dans le fait d'agir aveugles et sourds quand ils sont approchés par des étrangers. Qui sont aveugles et sourds. Voilà, ils font crarer, tu vois, genre je ne te vois pas, je ne t'entends pas, tu n'existes pas. What the fuck, il justifie ça par le fait qu'il fait très sombre en hiver ici. 2. Si tu rates l'étape 1, ne confonds pas la Suède et Switzerland, parce que voilà, ça les brusque. Alors j'ai pas trop filmé jusqu'à maintenant. Ah, on voit derrière, ça me perturbe énormément. Bref. Mais pour une bonne raison, j'étais fatiguée. J'avais plus de batterie, bref. En fait, hier on a un peu vu Stockholm. Bref, aujourd'hui c'est le jour J. Aujourd'hui c'est le jour J, il est 2h. On va aller au festival. Et Lord c'est à 20h30. Mais d'ici là, il y a d'autres gens que j'aimerais voir, genre Wolf Alice. Après, Amoside. Après Lord, il y a Lewis Capaldi aussi. Moi, c'est juste un mec sur qui j'ai. De ses chansons, j'ai beaucoup pleuré dessus. Je vais faire un petit outfit check. Déjà, vous avez vu mon make-up. Voilà, j'ai fait une vidéo pour dire que j'ai arrêté de me maquiller, mais Lord, c'est l'exception. J'espère qu'elle voudra mon fiac. Alors, moi, j'ai une petite jupe. Merde, je vais acheter mes lunettes. J'ai une petite jupe comme ça que vous voyez, un peu plissée, machin. Un petit haut, voilà. Et j'ai qu'une paire de baskets, j'ai que mes Converse, donc je vais mettre mes Converse avec. J'ai juste mis mon gros pantalon de la vie, de tout, pour dormir, pour voyager, pour tout, parce que voilà, imagine le festival est boueux en fait, faut que je préserve mes vêtements. Et voilà. On s'en fout de ses vêtements. Quoi? Moi je m'en fous de mes vêtements. Imagine c'est boueux, imagine c'est sale. Ce sera la vie. De toute façon, c'est une jupe, ça peut pas être beau jusqu'à la jupe. C'est pas un marécage. Je sais pas. Ah non. Cause somewhere in the crowd there's you. L'escalator ne marche pas. Ah non, non. On y est. J'ai acheté un petit collier et là il remonte ta bague. J'ai acheté une bague. Parfait, là on est devant l'entrée et on va rentrer en fait quand la queue sera faite. Lord sera là-bas. Ouais, j'ai de l'eyeliner sur les mains, ouais, vous en pensez quoi? En fait, on voulait aller camper, mais il y a d'autres concerts avant. Du coup, on ira camper genre après. Là, on boit. Là, je bois du vin rouge, là. Et là, il déjà décidé. Assez vite, on s'est mis devant la scène où Lord allait performer parce qu'on savait très bien que la star allait avoir des fans et on en faisait partie. Enfin, j'en faisais partie. Du coup, on a assisté à d'autres concerts grave cool comme celui de Haim.
Heim. Enfin bref. Mais surtout, quand Lorde elle est arrivée, mais alors là... Ah, vous m'avez perdu. Ce que j'adore chez Lorde, c'est qu'elle a cette capacité à relater, à aborder et à parler de l'expérience du temps qui passe et comment ce temps il affecte nos existences, l'âge et le fait de grandir. Elle en parle merveilleusement bien et en plus dans des musiques qui sont généralement pop, donc avec un paradoxe entre l'euphorie et la dysphorie qui est constant, le sentiment un peu de gloire, de succès, je sais pas, de liberté et en même temps une grande solitude et je sais pas, ça me parle tellement. Elle a une capacité à écrire et à chanter et à faire des trucs tellement uniques que ça m'a parlé quand j'étais au collège, ça m'a parlé quand j'étais au lycée et encore aujourd'hui ça me parle d'autant plus maintenant et vous allez comprendre pourquoi après. Enfin, comment aborder la partie la plus difficile de mon mois de juillet et sûrement de mon année? Pour faire court, je dirais que j'ai appris quelque chose qui m'a réellement brisé le cœur et qui a rendu difficile la fin du voyage. Genre la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là, je pourrais pas l'expliquer, mais je m'en souviens encore, corporellement en fait. Et surtout quand je regarde les images, je revivrais ça pour rien au monde. Genre, waouh. Enfin bref, j'ai quand même essayé de trouver une sorte de fin à mon vlog et à mon voyage pour profiter de ce qu'il en restait. Mais c'était compliqué. J'ai passé du coup les 2 derniers jours en silence et on est reparti à Paris. Et puis je suis rentrée chez moi aussi. Voilà, j'ai pleuré les larmes que j'avais à pleurer et j'en pleurerai sûrement encore un peu d'autres. Enfin, il m'est arrivé des situations quand même un peu incongrues où je suis sortie de magasin en pleurs, où je me mettais juste à pleurer de manière random au beau milieu de la journée. Et puis le temps, ça fait quand même les choses et même si c'est ce qu'on m'a dit quand je me sentais mal, c'est vrai et je le sais. Et même s'il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé, chaque jour compte, entre guillemets. Et je suis vraiment pas la gourou du développement personnel pour vous dire ça. Mais moi, j'avais des choses à faire. J'avais le concert de ma vie qui m'attendait à Paris. Donc autant vous dire que j'avais intérêt à me bouger. Salut Aujourd'hui, on part à Paris. On repart à Paris pour aller au concert de Lady Gaga et aller à Disneyland. Waouh. Et vivre la vie. Vivre, putain, vivre. Donc si ça commence avec moi qui rate mon eyeliner, ça va pas le faire. Pour aller voir la femme de mes rêves, la femme de ma vie. Et puis voilà, en fait, avec Paul, on a prévu des petites activités, très sympa, très sympa, très sympa. Voilà, du coup, c'est une vidéo à regarder comme ça, bonne humeur, un truc, machin, où j'essaie de me convaincre que la vie est belle.
Paul est bien arrivé à Paris. Oui. Alors Paul vient de Bretagne. Direction Oui. étoile. Faut que je regarde là l'objectif. un an qu'on a Comme fait ça je une regarde les vlog à Amosy de Barcelone. Summer. On devrait trop faire une télé-réalité sur notre vie, tu trouves pas? Je trouve pas. Bon, champagne. Enfin, vraiment. Ouais. Ah, t'as reçu un message de César. Tu connais quelqu'un qui s'appelle César? Pas du tout. Mais t'as reçu un message de César. César. Ah mais c'est mon téléphone. Oui. J'ai reçu un message de César. Alors là, je vais offrir à Paul son cadeau d'anniversaire. Il n'y a pas d'emballage, du coup, j'ai fait un peu un jeu de piste, genre il est un peu caché. Voilà. C'est une chasse au trésor. Ouais, très rapide, il y a un indice. C'est un truc qu'on met généralement au frais. J'imagine que c'est dans le frigo. C'est la fin du genre de la chasse au trésor. Ah ouais. C'est ça l'indice, c'est fini. Oui. Merci beaucoup. Wow. J'ai galéré à le trouver, hein. Mais oui, moi je l'ai jamais vu de toute ma vie. Hein. Et bah voilà, j'ai trouvé. Montre-le à la caméra là. Ah, c'est cette caméra là. Les deux. Regardez, c'est un très bel. Je ferme. Bah, merci. Parce qu'en fait, il faut savoir que. Paul Attends, lève ton t-shirt, regarde, on va faire matching. Matching. Hashtag vrai fan. Exactement. Et en fait, je voulais savoir si tu voulais que je te le dédicace de ma part. De la part d'Amosyd et de Lady Gaga. Ah ouais? Pour Paul. C'est un cadeau commun? Ouais. Oh, trop cool! Bah ouais. Incroyable. Enfin, j'aurais pas pu faire ça sans elle. Non, c'est vrai. Après, le CD, voilà. Avec la madame. Ok. Faudrait qu'on fasse 2 vidéos chacun de notre côté. Ouais, on fait chacun une vidéo YouTube là. Ça va être la première vidéo de ma chaîne. Polocyd. Allez vous abonner à la chaîne de Amosyd et Polocyd. Polocyd. ASMR. Si vous avez vu Peter Van Kant, laissez un avis dans les commentaires parce qu'on est Il y a pas les deux d'accord. teams là. Moi j'ai J'ai adoré. détesté et elle a adoré. Mais parce que c'est moi en fait ce film, c'est mon énergie. Bah je te déteste. Genre. Du théâtre de mauvais goût, de la luxure, genre du mélodrame, mais comment? De l'homosexualité? Pardon. C'était des bourgeois qui jouaient mal, genre. Ah, le vin est chaud. Attends, mais l'enchaînement là, ouais, c'est des bourgeois qui jouaient mal. Ah, le vin est chaud. Grosse merde. Chin. Le vin est chaud. Il est 1h17 du matin et on vient de se rendre compte qu'aujourd'hui, vous voyez Lady Gaga. Dingue. On va vivre un très beau moment. Oh. Le moment, on l'attend depuis. I want your lover. I want your revenge, you and me. But anyway, bye. Bisous les amocideurs. On a graillé au McDo et je me suis fait reconnaître, on était vraiment là. Il y avait des meufs dehors. Bah peut-être qu'elle regarde cette vidéo. Ouais, coucou. Je vous avoue qu'on commence à se dire, putain, c'est réel. C'est absurde. C'est toujours absurde. C'est complètement absurde. Ça n'aura pas lieu. Non. C'est trop beau pour Moi, être je te vrai. dis, tant que c'est pas sous mes yeux, c'est un prank. Ok, Judas. Genre, elle est pas là. Non, Saint Thomas. Oui, c'est ça, Saint Thomas. Pourquoi Judas? Judas. Du coup, vous le voyez peut-être à combien je suis. On est enfin rentré. Le bus nous a mis un plan. Du coup, on a marché par le cagnard. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui. En plus, on était fatigués là. C'est quoi? C'est du satin, ça, c'est satiné quoi. Ok. T'es mal la position. Je suis en train de me dire qu'il y a zéro effort pour le contenu YouTube. Alors, on a rien à foutre. On voit la moitié de sa tête. Pour que les vêtements soient à la caméra, elle doit les tendre comme ça en haut, ses bras. Oh. Elle s'en fout. Vous êtes partout, hein. Transfert, trottinette. Oh. Les homos d'Europe en pèlerinage.
Mon cerveau est juste pas capable de comprendre. Dans ma tête, je me dis pas on est là pour le Non, concert. non. Genre, on est juste là. Je me dis pas on va rentrer, elle va se mettre à chanter genre. Monsieur Babe. C'est incroyable. Dingue. Oh, it's hot in here. Paris is burning tonight. I want to say that again. S'il vous plaît, chantez avec moi. Bad times I feel myself. Un avis à chaud. Waouh. C'était un avis à chaud. Take a chance. Live your life. My way on the highway. Un voyage solitaire. This life will make you right. Can't please feeling. Alors, c'est passé un truc très grave. On a fait Space Mountain, on a fait genre 3 minutes de queue. Moi j'étais à côté d'un enfant, genre tout petit et tout. Et donc je m'assois, le truc commence, il y a les loopings qui commencent. Et l'enfant il commence à crier, mais il se met à rire d'un rire de joie pure, genre de pur bonheur, genre un tout petit rire, trop heureux, genre vraiment ça sortait tout seul. Et je me suis mise à pleurer. Genre vraiment, j'étais trop contente pour lui. Mais vraiment je n'ai fait que chialer dans Space Mountain, genre j'étais vraiment waouh. Et du coup je me suis mise à rire avec lui, genre ça n'avait pas de sens ce qui se passait. C'est beau. Une amitié découverte. Connexion émotionnelle. La maison hantée, la maison hantée. Gaga, Lady Gaga. La différence de score est honteuse. J'ai actuellement 2000 points, elle en a 28 000. Let's go. Oh, je sais. Oh putain. Je vais faire un schéma des eras de Lady Gaga selon moi et ce qu'elle représente. Je fais ça en réaction à la vidéo de Kalali qui interroge les gens et qui disent que Born This Way c'est son meilleur album parce que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord tout simplement parce qu'il y a un album qui existe et qui s'appelle Art Pop. Là on monte là. Tout est dans le nom parce qu'elle a pris de fame et qu'elle en a fait un monstre, tu vois. Ouais. Donc là, merde, j'ai fait une... Donc là, tout de suite, une montée en puissance. La vérité, c'est que tout le monde dit Born This Way, mais moi j'ai l'impression que genre, quand on pense à Lady Gaga, on pense à The Fame Monster pour moi. Ah ouais, moi je suis d'accord. Et peut-être que du coup, Born This Way, c'est plus niche, entre guillemets. Mais on en arrive à Born This Way, c'est Born This Way après. Ça va être controversé, mais suivez-moi bien. Tu vas le faire descendre? Non, je vais le faire aller tout droit. Parce que pour moi, c'est la continuité parfaite où en gros, elle a établi qui elle était. Genre, Born This Way, c'est l'album qui lui allait comme un gant dans la mesure où elle a dit c'est moi. Genre, c'est parfaitement ce que je suis. Il n'y a rien qui déborde. C'est vraiment moi, genre, en tant qu'artiste. C'est la continuité de The Fame Monster. C'est un album qui la représente bien. Rien à dire de plus, tu vois. Donc, on va faire une ligne droite. C'est pas pour dire qu'elle a pas augmenté en puissance ou que c'est pas bien ou quoi. Vous voyez, jusqu'à maintenant, on a fait des lignes droites. Pour Art Pop, elle s'est dit what if I messed it up? Là, je vais faire quelque chose d'assez expérimental parce que c'est ce que la bougresse s'est dit.
Voilà. Là, on arrive à art pop. Et vous voyez, c'est plus entièrement elle comme Born This Way. Et j'ai fait monter le truc parce que ça diffère. C'est pas pour dire que c'est genre plus successful, moins successful ou quoi. Mais ça diffère. Là, on était sur sa baseline, genre son truc de base, qui elle était elle. Et si elle avait fait un album dans la continuité, ça aurait été comme ça, même si l'album avait été incroyable. Mais là, on s'éloigne de ce qu'elle a établi d'elle-même et on va dans un truc plus compliqué. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après art pop, on s'en éloigne, mais dans l'autre sens. Ah ouais. Donc on va faire descendre, c'est pas pour dire que Joanne c'est moins bien, mais c'est pour dire qu'on s'en éloigne dans l'autre sens, tu vois. Qu'il y a deux directions et que elle prend cette direction un peu alternativement et que là, Joanne, bah voilà. Parfait. On va mettre cheek to cheek en mi-chemin en fait, sur le chemin entre art pop et Joanne, parce que du coup elle est dans cette continuité de changement de direction. Voilà, pour l'instant on en est là. Là, il y a un autre gros morceau qui arrive. C'est A Star Is Born. Ouais, A Star Is Born. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que A Star Is Born, je vais le faire descendre beaucoup plus loin que ces trucs, que sa baseline. Parce que, en fait, je vais lui faire la continuation de cette ligne, parce que c'est dans la continuation d'une transformation de direction. Genre, on sait pas d'où elle sort, mais voilà, en fait, elle change de direction. Ouais. Et elle réaffirme ce changement de direction. Donc là, en fait, on a une sorte de nouvelle baseline aussi. Mais alors là, arrive Chromatica. Et Chromatica est extrêmement compliqué à placer sur ce graphique. On revient à la direction de sa baseline. Ouais. Genre sur des trucs un peu de dance et tout machin. On n'est pas dans la direction d'art pop. Même s'il y a des sons qui s'en rapprochent. Mais les visuels sont très différents. Mais du coup, je pense que je vais la refaire revenir vers sa baseline de Born This Way. Mais un peu en zigzag. En zigzagant entre ces trucs-là. C'est mal le graphique. Bah, en fait, c'est un peu, je trouve que c'est une bonne synthèse aussi, en quelque sorte, de sa carrière. Ouais, ça fait un peu genre, là tu vois, elle est partie d'un certain point, puis après elle est montée, elle avait expérimenté dans un sens, puis dans l'autre, et Chromatica, ça fait... Elle a établi sa baseline et ses dérives, genre les directions qui s'éloignaient de sa baseline, et elle a un peu synthétisé tout ça. Les gens qui veulent me dire que Born This Way, qu'on trouve juste là, c'est le meilleur album, pourquoi pas? Parce que bon, c'est un album qui l'a établi, c'est elle l'album. Donc vous pouvez me dire que là, c'est son meilleur album, parce que bah, vous considérez que c'est elle et tout. Mais désolé, là, si c'est pas l'apogée de son art. Parce que, en fait, je pense que tu pars d'un truc que tu établis et tu le pousses et tu le développes et tu le dérives, etc. Et c'est là pour moi que ça s'est joué. C'est là pour moi que c'est le plus intéressant. Ouais, parce que elle a vachement genre expérimenté. Et en fait, elle a construit quelque chose et entre guillemets, elle l'a pas détruit, mais elle l'a... En fait, il faut avoir construit quelque chose pour faire art pop, genre, tu vois. J'ai trouvé une tasse, c'est écrit « Je n'ai pas 50 ans, mais 20 ans avec 30 ans d'expérience ». Moi, j'ai pas 50 ans, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, ce soir, on s'organise une petite soirée sympa. On va faire à manger, on va boire un peu, voilà, tranquille, poser. C'est notre dernière soirée ensemble, avant longtemps en plus, hein. Voilà, c'est une soirée d'au revoir. Comment te récupérer, putain? Don't you know, it's getting hard, hard. I need secrets to be a part of me. I need hard. Ça y est, Paul il est parti. Et aujourd'hui, je me suis fait voler mon portefeuille. Voilà. Mais donc je me suis dit que c'était ma petite soirée toute seule, self-care. Je mange des sushis.
Down to